il parle du deuil de l'abstrait. C'est ça, Ouais. c'est invisible en fait. C'est complètement invisible. C'est effectivement un bébé qui n'a pas été porté dans les bras par personne. Donc il y a un endroit où on ne comprend pas et où, je pense, vu de l'extérieur, il peut y avoir, au même titre que les phrases un peu maladroites, un, un regard de bon, il en fait un peu des caisses là, elle en fait un peu des caisses quand même. Bon, bon, ça va. Parce que c'est impalpable en fait. Et effectivement, moi, c'est aussi ce que j'ai ressenti et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à vraiment réfléchir à la notion de ce qu'on se transmet assez facilement, de dire bah, sur le premier trimestre de grossesse, euh, on n'en parle pas, on ne dit pas quand on est enceinte parce que, en fait, à l'origine, c'est ça. C'est parce que peut-être que jusqu'au premier trimestre de grossesse, il y aura un arrêt spontané de grossesse, ce qu'on appelle une fausse couche. Mais justement, pourquoi on n'en parle pas de ça? Parce que c'est ça qui est le double isolement, en fait. Parce que justement, comme on est déjà dans nos intérieurs à vivre ça de manière, dans nos intériorités uniquement, donc c'est absolument pas visible de l'extérieur. Quand la grossesse s'arrête, on doit, on est en train de vivre une peine auquel personne ne peut se rapprocher ou vouloir nous réconforter, puisque on a une peine de quelque chose que personne ne savait finalement, donc personne n'a pu se relier à quelque chose pour essayer d'embrasser avec nous la traversée de cette expérience-là. Et donc, on se retrouve à annoncer en même temps le fait d'être enceinte et le fait d'avoir été enceinte et le fait d'avoir perdu le bébé. Donc, c'est aussi encore une nouvelle manière de minimiser, pardon, voire de nier l'existence de ce qui s'est passé, puisqu'on arrive avec deux choses qui sont complètement contradictoires au même moment. On fait une annonce et donc quelquefois c'est tellement compliqué que on la fait même pas cette annonce.